Aujourd'hui mon ami, je vais te présenter un manga d'exception. Et quoi de mieux que de présenter un manga d'exception avec une personne exceptionnelle? Personne exceptionnelle, c'est vite dit, mais je suis quand même content d'être là, donc yo les potos, c'est Kaozen. Starving Anonymous est dessiné par Kazu Inabe et scénarisé par Yu Kuraishi. De type seinen, il est édité en France par Pika Édition et par Kodansha au Japon. On compte un total de 1 tome en France pour 7 au Japon, la série est d'ailleurs terminée, et le prix unitaire du manga est de 7,50 €. Le Japon est frappé par une grosse canicule en plein mois de mars. Ye et son ami Kazu parlent justement de ce phénomène-là dans le bus, quand soudain, tout le monde tombe inconscient. Ye, lui, va se réveiller plus tard dans un entrepôt à côté de plusieurs personnes congelées, et après il sera jeté dans une fosse pour se faire engraisser. Donc déjà là, la trame principale se lance, et nous ouvre les portes vraiment d'un univers bien sombre aux expériences aussi choquantes qu'épouvantables. C'est marqué aussi que c'est pour un public averti. Une fois la lecture terminée, je confirme, c'est chaud, prépare-toi quoi. Oh oui, t'as intérêt à être préparé parce que moi je l'étais pas, et j'avoue avoir été pas mal choqué. Ce manga est extrêmement glauque et perturbant. Et perso, mon avis sur celui-ci est assez controversé, tout simplement parce que ce n'est pas vraiment le genre de manga vers lequel je me tournerais de base, surtout quand j'ai vu les thématiques qu'il pouvait apporter éventuellement, ainsi que l'histoire dans sa globalité. Car au début, ou du moins durant les quelques premières pages, on évoquera des soucis majeurs de notre société qui sont très importants, à savoir les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, des soucis liés à l'écologie. Ce sont, comme j'ai dit, des choses qui sont très importantes pour nous dans notre société, et il faut sensibiliser les gens là-dessus, mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas forcément et dont j'ai pas envie d'entendre parler quand je lis un manga. D'ailleurs, je m'attendais vraiment à ce que ce soit traité dans le but de nous sensibiliser, de nous faire réfléchir, limite de nous transmettre un message pour dire qu'on doit arrêter de bouffer de la viande, mais au final, pas du tout, j'en ai limite oublié les thématiques de base qu'on nous présentait durant les premières pages pour être juste plongé dans l'histoire, assez choqué d'ailleurs et perturbé par la tournure que prenaient les événements. J'ai donc pu lire en oubliant les thématiques de base qu'on nous avait proposées qui ne m'attiraient pas vraiment, ce qui est plutôt cool, mais par contre je me suis rendu compte que clairement ce manga est fait pour choquer. Que ce soit de par des morts, du sang, des plans vraiment extrêmement glauques, et ce genre de manga, c'est pas vraiment mon délire non plus à la base. Cependant, même si après tout ça vous pourriez vous dire que je ne suis pas emballé à 100%, je dois quand même vous avouer que j'ai dévoré ce premier tome et que la lecture m'a paru vraiment très rapide. Je me suis donc vraiment pris au jeu, et en plus on instaure pas mal de mystères dans ce premier tome qui nous pousse réellement à continuer et voir où ça va nous mener. J'ai presque envie de dire que globalement, oui, ce premier tome c'est un pari réussi, mais il faudra voir un petit peu ce que la suite nous réserve. Je suis content parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu un manga qui avait réussi à me retourner comme ça. Je sais que c'est pour un public averti, je sais que j'ai 22 ans, heureusement d'ailleurs. Mais j'ai dû m'accrocher quand même quoi, tu vois. Le tome 1, en vrai, il se goupille super bien. Ça s'enchaîne, je veux dire, il y a pas de moment de mou. Ça s'enchaîne, t'arrêtes pas, t'encaisses. En fait, pour te dire, en gros, tu commences sur un gavage d'humains avec un liquide chelou, juste après, sur une drogue pour accentuer leur reproduction, juste après, sur autre chose, et ainsi de suite, en fait. Donc finalement, tu peux pas vraiment arrêter de lire ton manga parce que à chaque page que tu regardes, t'es choqué de ce qu'il y a dedans en fait. En vrai là je suis en train de repenser au mec à la fin du tome 1. Le mec c'est devenu une banane. Alors je spoil pas, mais si t'as vu vraiment le manga jusqu'au bout, tu vas savoir pourquoi je dis ça. Sinon au début je pensais que le manga traitait de la société actuelle. Je veux dire l'élevage d'animaux, la reproduction animale, tout ça. En soi, bon c'est presque ça, sauf que le bétail finalement c'est pas les animaux, mais c'est les humains. Ou alors ça peut être ça, mais ce serait plus un scénario alternatif où l'humain, enfin l'être humain du moins, ne serait pas tout en haut de la chaîne alimentaire. Le principe est monstrueusement original déjà, alors on peut retrouver éventuellement quelques similitudes, notamment du point de vue des personnages dans d'autres mangas, mais le concept en lui-même, pour ma part, c'est vraiment du jamais vu. On ne tombe pas dans un manga au message végétalien qui nous dénonce directement, mais au final, on arrive dans un survival game dont la tension et les mystères sont suffisamment gérés pour nous filer l'envie tout simplement de continuer et être parfaitement immergé dans le récit. Les décors et les chara-design sont particulièrement intéressants, les premiers renforcent le sentiment oppressant qu'on peut avoir durant la lecture avec des pièces fermées dont on ne connaît pas les limites, et avec des infrastructures que l'on connaît mais utilisées différemment. Le chara-design qui rend creepy les personnages auxquels les héros font face nous donne également envie de dire aux héros juste de courir loin et très vite. J'irai pas jusqu'à dire que les dessins sont formidables, mais je pense que ceux-ci sont tout à fait honorables et possèdent un style adapté à ce genre de manga. En toute honnêteté, j'ai même pas su trouver de points faibles. Je veux dire, la lecture m'a paru tellement court, j'étais vraiment à fond dedans, j'étais carrément omnibulé par ce qui se passait dans le manga. En plus de ça, sur ma télé, j'avais mis une musique de fond ambiance japonaise traditionnelle et tout. J'étais transporté dans le manga, c'était beau putain. C'était beau.
Ouais, pas sûr que la musique traditionnelle c'était vraiment adapté pour ce genre de manga, mais t'inquiète Vincent, on ne juge pas. En tout cas, merci de m'avoir invité, c'était vraiment sympa. Sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des vidéos en duo comme ça. Parce que moi personnellement je m'amuse. J'aime bien, j'adore. Je kiffe ça. Et puis bah je te souhaite une bonne journée. Et puis bah abonne-toi à ma chaîne et à celle de Kawzen. Enfin je pense que c'est plus celle de Kawzen qui viendra sur la mienne que la mienne sur Kawzen. Mais c'est jamais, abonne-toi à Kawzen. C'est un mec cool.